Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode des Chroniques de Noël de Mathilde. Aujourd'hui, dégustation. Aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, je me suis rendue au magasin et j'ai voulu prendre en fait des nouveautés. C'est pas marqué sur les paquets, mais pour moi, ce sont des nouveautés de Noël. Donc des chocolats industriels de marques connues que je vais tester pour vous, mais c'est aussi un grand plaisir pour moi. Je vous avoue qu'il y a quelque chose que je voulais prendre, mais je trouvais ça vraiment trop cher pour le coup. Donc c'est pas grave, peut-être l'an prochain je ferai mieux. En tout cas, cette année, voilà, mon idée était de tester des chocolats donc de Noël, de marques très connues. Et donc bah je vais peut-être pas plus blablater. Ah si, pardon, je voulais faire une mini parenthèse. Je sais pas si vous regardez tous mes shorts, mais j'ai dit il y a quelques temps, je partageais, vous savez, des recettes de ball cake d'un livre que j'ai. Et je me suis dit, enfin je vous l'ai dit d'ailleurs dans les shorts, que j'allais vous partager à chaque fois de nouvelles recettes qu'il y a dans ce bouquin. Mais bah, finalement, en fait, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je me suis dit maintenant que j'allais avoir un mode de consommation où je mangerai que des fruits et légumes de saison. Et bref, comment dire que tout n'est pas de saison dans ce bouquin. Donc ça reviendra sûrement plus tard, mais en tout cas pour l'instant, je mets un petit stand-by. Et voilà, mais il y a d'autres shorts qui arrivent, vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Mais voilà. Bon, en tout cas, petite parenthèse fermée. Alors, à Noël, d'habitude, je prends pas non plus trop de chocolat parce qu'on a tendance à être dans l'abus. Mais là, c'est vraiment pour l'objet de la vidéo. Je pense que soit je les mettrai dans une sorte de petit bocal parce que j'adore les bocaux et on picorera comme ça une fois de temps en temps en toute conscience. Ou alors j'en ferai une recette, je sais pas encore parce que j'en ai pris quand même pas mal. Et encore, je trouve ça, je me suis quand même raisonnée. Mais bref, et je trouve que j'ai fait des belles trouvailles. Donc, on passe aux choses sérieuses et c'est maintenant. Alors, on va commencer par la marque la plus connue, que tous les enfants ont goûté. Jamais testé, mais je crois que c'est nouveau. À moins que ce soit présent que lors des fêtes. Mais j'ai trouvé ces petits Kinder Egg. Ça s'appelle Kinder Bueno Egg. Et franchement, non mais ça a l'air oufissime en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je pense que ça doit donner l'impression de manger un Kinder Bueno, mais en version œuf. Donc, on attaque. Après, dans un paquet comme ça, que je vous dise quand même, c'est un paquet de 80 grammes et il y a 7 petits œufs dedans. Bon, on n'est pas là pour parler des calories, etc. Vous savez que c'est un sujet qui me plaît énormément, mais bref. Ah, je me dis que vous voulez peut-être savoir les prix. Vous savez quoi, j'ai récupéré les tickets de caisse et je vais vous dire les prix au fur et à mesure. Alors, là, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes derrière la caméra, mais moi qui filme, je viens de me rendre compte qu'au moment où je vous ai dit je vais chercher le ticket de caisse, je n'ai pas appuyé sur le bouton pour remettre en route la vidéo. Ce qui fait que je suis quand même passée à 2 autres sachets de chocolat. Bref, donc là j'en étais au premier chocolat, donc j'ai testé en l'occurrence cela, je devais vous donner le prix. Chose que j'ai fait mais sans enregistrement. Donc j'ai payé le sachet de 80 grammes de chocolat 2,97 €. Et donc je disais, il n'y a pas beaucoup de chocolat, mais en fait si vous achetez des petits chocolats à ce prix-là environ, par-ci par-là, on mange pas des kilos de chocolat, ça reste un budget, enfin un mini budget je trouve, donc voilà. Donc 2,96 € et 80 grammes, ça va encore, ça me choque pas. Alors ensuite, donc sans que ce soit filmé, je disais que j'ai repris comme pour Halloween. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs sur Halloween, mais je fais un crash test de chocolat. Et j'ai trouvé un peu les mêmes, mais en version ours, saveur éclat de biscuit et caramel. Donc je suis obligée de regoûter pour vous. Je sais qu'il y a pire dans la vie, mais quand vous avez mangé X chocolat, et vous savez pas, mais avant j'ai tourné des shorts où j'ai grignoté aussi. Donc là, je commence à avoir ma dose. Donc des petits oursons, et que je vous dise le prix en même temps. Donc c'est un sachet de 122 grammes précisément. Il y a 18 petits oursons dedans. Et j'ai payé 3,25 €. Ça va, ça va, ça va. Ça me choque pas. Après, il y a moyen d'acheter intelligemment les chocolats aussi en fonction des promos. Là, j'ai pas fait forcément attention aux promos parce que je voulais vraiment faire une sorte de crash test pour vous, etc. Mais bref, il y a moyen toujours de faire des économies, en tout cas tout en se faisant plaisir. Donc c'est censé représenter pardon, un petit ours. On reconnaît les pieds, mais le reste... Je me dis qu'ils auraient pu faire un petit effort de design, genre mettre avec du chocolat blanc des yeux, ou enfin je sais pas, il y a quelque chose à faire en fait. Bon, je goûte. J'adore que c'est que je fais genre la fille qui n'a pas goûté encore, alors que si. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits éclats de biscuits à l'intérieur.
Donc un petit lait aussi. En fait, au premier abord, on sent les biscuits, le chocolat, et il y a quand même le caramel après qui vient. Et c'est juste bien dosé, je trouve. Et pour le coup, je valide ce produit. Il n'y a rien de officiel, mais je valide tout de même ce produit. Alors oui, ça filmait pas, mais en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais à cette période de l'année, j'ai des mains hideuses. En vrai, si on regardait que mes mains, qu'on voyait pas mon visage, on me donnerait, je sais pas quel âge, mais bref, pas mon âge actuel. À savoir que j'ai 28 ans. Mais ouais, cette période de l'année, j'ai les mains ultra sèches. Et je sais pas si vous pouvez me conseiller, si vous connaissez une marque de crème pour les mains. J'en mets tout le temps, mais bon, après je me lave les mains et je peux pas mettre de la crème H24 quoi. Et ouais, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez une bonne marque de crème pour les mains, parce que vraiment je douille, j'ai des micro-coupures en fait au niveau des doigts, enfin vous pourrez pas voir, mais c'est assez douloureux à la longue, surtout quand on se lave les mains avec du savon ou qu'on fait la vaisselle. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez une bonne marque, sachant que j'aime pas les crèmes où il y a, vous savez, un effet blanc, c'est désagréable je trouve. On passe au prochain produit, qui heureusement je n'ai pas encore goûté. Donc on reste encore une fois sur la marque Kinder, et j'ai trouvé ces petits Kinder Mini Egg Dark. Ce que je disais, sans que ce soit filmé, c'est que ce qui me choque positivement, c'est que la liste des ingrédients c'est juste ça. Et c'est minime en fait par rapport à d'autres produits transformés. Franchement, je suis choquée, positivement. Vraiment. Alors, après, je suis un peu dégoûtée. En fait, ces chocolats, j'ai vu sur internet qu'ils existaient en assortiment, parce qu'il y avait chocolat au lait, chocolat noisette, chocolat noir. Et j'aurais bien aimé pardon, avoir un mix des trois. Mais j'ai pas trouvé, donc je me suis dit, on va essayer d'être raisonnable, limiter la casse avec toutes ces dégustations. Et voilà, je suis passée au chocolat noir. On sent déjà l'odeur à travers le sachet. J'ai pas fait gaffe pour les autres, mais oh, pour les coups, ils sont vraiment minuscules. Hein. Waouh! Tout petit. Et ça, j'ai eu ça à Carrefour et j'ai payé ça 2,96 € le sachet de 135 grammes, à savoir 24. Tout petit œuf, comme ça. Tout petit. Ça doit pas être très calorique, je pense, en vrai. Au 100 grammes, évidemment que c'est une petite bombe calorique, mais par contre, c'est une horreur à ouvrir ce genre de petit. Je vais y arriver. Donc voilà, petit œuf classique. Soyez pas étonnés si je croque souvent de côté. C'est juste qu'avec mon appareil dentaire, en fait, j'ai du mal à croquer avec les dents de devant, bref. Donc voilà, l'intérieur, c'est très classique. Le chocolat noir, il est... Waouh! En fait, en vous parlant, je me rends compte, il est hyper bon. En fait, je trouve que le chocolat noir, il permet de donner une impression, parce que c'est bourré de sucre, il permet de donner l'impression que c'est moins sucré. Très très bon. Hmm. Hmm. Je valide. Prochain produit. On reste évidemment sur la marque Kinder. On ne change pas les bonnes habitudes. Et j'ai vu passer j'ai vu passer cette petite boîte dans les pubs et sur internet. Et franchement, je suis trop contente d'avoir pris ça. C'est, je crois, le truc qui m'a coûté le plus cher. Mais j'étais obligée. Regardez-moi ça. Trop contente. Au final, vous voyez, Kinder Mini Egg Noisette. Je vais pouvoir goûter. Il y a juste la version chocolat au lait que je pourrais pas tester, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai trouvé cette petite boîte de 174 grammes avec 11 différents chocolats, avec 2 recettes exclusives, donc j'ai de la chance. Et je vous dis que c'est le plus cher parce que j'ai quand même payé cette boîte 7,45 €. Donc voilà, ça reste un petit budget. Mais j'aime bien, c'est que vous avez un assortiment de leurs produits, certains qu'on trouve difficilement, comme d'autres facilement. Donc le bon vieux classique Kinder Bueno. Donc là, celui que je vais pouvoir goûter, je suis trop contente. Le mini egg noisette. La petite gaufrette Natura. C'est comme ça que ça se dit? Ouais, Anuta, pardon. Anuta mini. Et Tronchi Ferrero, pardon. Que je n'ai pour le coup... Ah si, j'ai déjà goûté, je crois, une fois. Ah si, j'ai déjà goûté, en fait. J'avais vu ça, j'ai jamais goûté, mais si. Bon, enfin bref. Pour moi, c'est une nouveauté parce que c'est l'assortiment qui est nouveau. Petite anecdote, enfin, petit tips. Quand je fais ce genre de vidéo, je vous fais des dégustations, etc.
En général, je saute le petit déjeuner et en gros, c'est comme si ça me faisait mon repas du midi ou inversement, je saute le déjeuner et je mange ça au petit déjeuner. Donc voilà. J'essaye de compenser parce que bah, je suis une personne très gourmande, mais en même temps, je veux faire attention à ma ligne. Donc voilà, voilà. Il faut bien trouver des possibilités pour se faire plaisir. Des compensations. Oh, c'est hyper mignon. Oh, regardez-moi ça. Vous avez vu un petit peu? Je trouve ça trop chou en fait, les couleurs avec les petits œufs, les gaufrettes, etc. Enfin, c'est... Ouais, hyper sympa, c'est bien fait, je trouve. Donc ouais, en tout cas, l'assortiment est vraiment très sympa. Et je vous l'avais dit, mais au mois de janvier, vous allez dire, je décale peut-être février. Non, je pense que janvier, je pourrais le faire. J'avais envie de vous faire une sorte de crash test où je teste tous les produits de la marque Kinder que je peux trouver, mais pas forcément les chocolats genre Kinder Bueno, Kinder Country, mais vraiment les trucs qu'on trouve pas vraiment en magasin. Enfin bref, voilà. Donc voilà, cette petite boîte hyper mimi. D'ailleurs, je trouve que ça fait un petit plateau hyper sympa. Vous pouvez mettre ça, je sais pas, en centre de table et vous mettez tout et n'importe quoi. Enfin, comment faire de la récup. Je suis obligée de tester ces petits œufs. Donc celui-là, c'est comme celui juste avant, sauf que c'est noisette. Et j'adore la noisette. Je suis trop contente. Donc, vous voyez la différence de couleur, évidemment. Alors, je vais croquer plutôt comme ça. Alors... Franchement, j'imaginais pas, mais en fait, des Kinder Mini Egg comme ça, je trouve que c'est les chocolats les moins sucrés que j'ai pu manger depuis tout à l'heure. Et ça fait du bien pour être honnête, ça. Noisette, que dire hein. Bah, il est bon. Il est vraiment bon. Vous allez dire, je vais tout aimer dans cette vidéo. Je vous avoue que je vais vous dire quand même mon produit préféré. Mais pour être honnête, non, pour l'instant, ça c'est très très bon. Vraiment. Maintenant, je vais tester les Tronky. Ah non, en fait, je confonds, j'ai jamais testé en fait Ferrero Tronky. Je confonds avec d'autres peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, vous avez les Ferrero Tronky. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Ah, mais si, c'est obligé, j'ai goûté une fois. Mais c'était plus petit. Là, c'est Mouse. Waouh. Regardez-moi cette gaufrette. Petit crack. J'en mets de partout. J'ai passé l'aspirateur en plus. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Pour moi, je pense que c'est à la noisette. J'ai pas regardé, mais pour moi, c'est à la noisette. Ouais, ça doit être à ça. Alors, attends. Tronky, gaufrette croustillante, fourrée noisette et cacao. Ouais. Bon. Et ben, je goûte. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ils sont hyper bons. Oh, vous savez quoi ça me fait penser à l'odeur? Au quadro. Qu'est-ce que c'est bon les quadros? J'ai le même effet que tout à l'heure. Petit frisson en grignotant ça. Waouh. Petite réminiscence. Réminiscence. Je sais plus comment on dit. Bon bref. Petit retour en enfance. Qu'est-ce que j'ai pu en manger des quadros? Et ça me fait vraiment penser au quadro. C'est trop trop bon. Vous avez une fine gaufrette croustillante. Et à l'intérieur un praliné noisette. Et c'est un pur délice. Vraiment. Waouh. Trop bon. Waouh. Vous savez que au moment où je filme la vidéo, j'ai encore pas mal de contenu à faire pour vous. Et normalement, je dois aller courir. Mais je sais même pas quand est-ce que je vais y aller. Et puis, au pire, je me dis que j'irai peut-être demain, je sais pas. J'essaie quand même de faire au moins 2 séances de course à pied minimum par semaine. Mais j'ai remarqué que 3, ça me réussissait mieux. Donc, mon petite goutte d'eau et après, je passe à la suite. Bon, bah ça, tout le monde connaît. Hein. Kinder Bueno, évidemment. Bon, je goûte, même si je vous avoue que je connais. Mais ça fait des années que j'en ai pas mangé, pour être honnête. En même temps, c'est une petite bombe calorique, ce genre de choses. Hein. Franchement, c'est le genre de chocolat qui se mange ultra facilement. Mais les Kinder Bueno, c'est un classique au classique, c'est excellent. Alors moi, ce que j'aimais bien faire étant petite, c'était croquer la gaufrette qui est juste là, manger l'intérieur et manger le reste après. Mais bon, là, je mangeais normalement devant vous. Ça me fait vraiment penser à ça. Ces petits, vous savez, les Bueno Egg que j'ai mangé au début. Mais ceux-là, pour le coup, ils font plus généreux en crème, hein, vous voyez? En comparatif, ceux-là font vraiment plus généreux. C'est quand même très bon. Hein. Mon corps, il doit pas comprendre ce qui se passe. Hein. Elle bouffe que du sucré, la fille. On dirait pas, en me voyant la caméra comme ça, à manger plein de chocolat, etc. Mais en ce moment, je suis dans une bonne dynamique. Et en fait, j'arrive à manger hyper équilibré. Des choses gourmandes qui me font envie, hein, genre riz, poisson, légumes, ou des œufs avec une poignée de légumes.
Mais moi, je suis dans une bonne dynamique, pardon, parce que je vois que j'arrive à m'y tenir. Et c'est pour ça que je me dis que j'apprécie d'autant plus quand je mange ce genre de choses, en fait. Donc, c'est un équilibre à trouver, et c'est long à trouver. Mais je pense que là, il y a quelque chose. Bon, bah, Kinder Bueno, là, je vous ai pas dit au fur et à mesure, mais si, je vous ai dit que c'était validé à chaque fois. Bon, vous savez, tout ce que j'ai pu manger pour l'instant, c'est validé. Je pense que tout sera validé. Et je vous donnerai quand même mon ou mes produits préférés. Là, je passe à Anuta Mini. Et je crois que c'est le genre de choses que je voulais en plus goûter dans la vidéo de janvier, donc voilà. En tout cas, là, je vais voir à quoi ça ressemble. Là, ça fait penser à des mini quadros. Vous voyez, je parlais de quadros. C'est tout kiki. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. J'adore. Je croque. Bah, c'est moins bon que les quadros. Il n'y a rien de sans sas. La gaufrette est très bonne, mais l'intérieur, je trouve qu'il fait dur. Ouais. Alors, c'est bon, mais il n'y a rien de sans sas, donc semi-validé. Très limite. C'est vraiment pas un coup de cœur, pour le coup. Bon, ça sera pour plus tard. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre marque. C'est quelque chose qui me tentait. C'est une marque que j'adore, parce que... En fait, ils mentent pas sur la qualité, sur la quantité de noisettes qu'ils mettent. Par exemple, la pâte à tartiner qu'ils font, en fait. Pour moi, ça vaut largement la célèbre pâte à tartiner que tout le monde mange, hyper grasse, pardon. Et ça, c'est vraiment délicieux. Donc, j'ai trouvé des produits, des chocolats de la marque Novi. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, je l'ai découvert grâce à Degustabox, il me semble. Vous avez le classique. Chocolat noir, chocolat pistache. Vous savez ce que je voulais prendre et que j'ai pas pris parce que ça me semblait vraiment trop cher? Un assortiment de la marque Lindt, où il y avait une édition limitée à base de pistache. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un effet de mode en ce moment autour de la pistache. J'avais trop envie de tester parce que c'est quelque chose que j'adore, la pistache. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé ça trop cher. Cette petite boîte, je l'ai payée en réduction. D'ailleurs, je l'ai eu en réduction. De base, ça coûtait 7,45€ cette boîte, mais j'ai eu dessus 2,53€ de réduction, sachant que ça fait 250 grammes, donc et ben on va goûter. Alors, moi je dis on commence par le classique, donc classico. J'aime bien l'emballage, ça fait un peu carré de chocolat à déguster autour d'un café, d'un thé, etc. J'aime bien ce qu'ils ont quelque chose dans leur design en fait. Oh, j'en ai de partout. Donc, ça ressemble à ça. C'est très mignon, je trouve. C'est un peu sandwich de chocolat, je trouve. Et ben, j'attaque. Très praliné. Ça va être très vite écœurant. Semi-validé. Semi-validé parce que... en fait, c'est bon le praliné, j'adore ça. Mais ça fait vraiment un petit bloc. Et c'est vite écœurant, je trouve. Ou alors, c'est à cause de tous les chocolats que j'ai pu manger avant, mais... je sais pas. Semi-validé. Chocolat noir, maintenant. Je sais pas l'an prochain, à la même période, à quel point mon compte YouTube aura pris de l'ampleur ou pas. Mais je vous avoue que j'ai déjà mes idées pour l'an prochain. Si jamais ça se développe bien évidemment. Mais je pense que ça vous plaira encore plus que ce que je fais là. Vraiment. En tout cas, la version noire, voilà, on voit moins la distinction des 3 couches. Mais peut-être que ça fait moins écœurant, je sais pas, on va voir. Ça fait moins sucré. Désolée. Donc ça fait un peu moins sucré. Je pense que c'est la texture qui fait que ça peut paraître écœurant. Mais à ce compte-là, je préfère vraiment la version chocolat noir que la version classique. Et maintenant, on passe à la version pistache. Je suis trop contente. J'adore la pistache, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je sais pas si vous aussi, derrière votre caméra, vous aimez la pistache. Mais je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le flan que j'ai fait la dernière fois, pistache, fleur d'oranger, mais quelle dinguerie. Waouh. Alors, là, on voit bien les différentes couches. Donc pour moi, en fait, la couche supérieure et inférieure, c'est du praliné, et l'intérieur, ça doit être chocolat noir ou... tout à l'heure, je pense que c'était chocolat au lait, le classique, enfin bref. Ça rend bien après ce genre de chocolat, je trouve. Alors, je sais pas si mon palais est anesthésié. Pardon. Alors, je sais pas si mon palais est anesthésié à cause des autres chocolats, mais je sais pas, la pistache, je l'ai senti un tout petit peu genre, le praliné, c'est ça. Et la pistache, c'est ça. J'ai quasiment pas senti la pistache, en fait. Là, vous voyez, je la sens un petit peu, mais je crois que j'aurais aimé que ce soit plus présent. Et pour le coup, les chocolats que je voulais prendre et que j'ai pas pris, je pense que la pistache était vraiment largement supérieure.
Je pense que chez Lindt, en fait, c'était, bah, vous savez, les petites boules en chocolat. Je pense que ça doit être une fine couche chocolat et l'intérieur que pistache. Là, c'est dommage parce que je trouve que le praliné prend trop le dessus et la pistache, elle est un peu en second plan. Donc, bah, vous voyez, je pensais que cette boîte de chocolat, ce serait mes préférés et finalement, bah, je suis assez déçue. Par contre, leur pâte à tartiner, il faut la goûter. C'est trop bon, vraiment. Je vous la conseille à 1000%. Mais bon, semi-validé pour être honnête. Un petit peu de boisson. Honnêtement, aujourd'hui, je crois que j'ai ma dose de chocolat, hein, j'en peux plus. Alors là, c'est une autre marque. J'ai pris des chocolats de la marque Ferrero Rocher. Une marque que j'apprécie beaucoup. À l'époque, je mangeais beaucoup de Ferrero Rocher. Vous savez, les classiques, les boules avec la noisette à l'intérieur. Trop bon. Et honnêtement, c'est ce que j'espère retrouver dans ces chocolats. Il existait une version chocolat blanc. Mais moi, j'ai pris la version cœur onctueux aux éclats de noisette, la version classique. Ah, chocolat noir, pardon, j'avais pas vu en haut. J'ai pris la version chocolat noir. C'est un sachet qui fait 126 grammes. Et je vais vous dire le prix. J'ai payé 4,59 € tout de même pour 126 grammes. Je pense que c'est le produit, je trouve, qui revient plus cher par rapport à ce que c'est en fait. Oh, ça sent délicieusement bon. Alors, donc ça ressemble à ça. Un petit œuf trop mignon. Oh, d'ailleurs, cet été, j'ai testé leur glace. Oh, mais quelle dinguerie! C'était trop bon. Bref, hein, je m'égare, mais voilà, ça ressemble à ça, c'est tout petit. On va découvrir l'intérieur. Moi, ce que j'adore découvrir, c'est le cœur. Je pense que vous êtes pareil, mais découvrir l'intérieur du chocolat, c'est quand même la différence. Donc ça ressemble à ça, c'est... Vous voyez les petits détails? Et bien, je goûte ça. Waouh! Alors, j'ai fait waouh, hein. Parce qu'on sent hyper bien le chocolat noir, en fait. C'est très bon. Idem. C'est parti, je trouve, des chocolats qui peuvent paraître les moins sucrés. Il y a une coque un peu plus épaisse que les autres chocolats, mais au bon goût de chocolat noir. L'intérieur est ultra crémeux, avec des éclats de noisettes. Et en fait, j'ai presque l'impression de manger des Ferrero. Donc voilà, les petites boules. Mais ceux au chocolat noir. Et sauf qu'il n'y a pas la noisette, c'est des éclats, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé ça. Et le chocolat noir est vraiment très bon. Et ben... je valide. On arrive tout doucement à la fin de cette dégustation et comment vous dire que je suis contente. Pas de vous laisser, mais d'arrêter de manger, j'en peux plus. Heureusement, comme je vous dis, que j'ai pas de petit déjeuner, parce que franchement là, je subirais ma vie. Hein. Déjà, je subis un peu. Alors, prochain produit, vous savez quoi? On va rester sur la marque Yves Rocher. On va rester sur la marque Ferrero Rocher, pardon. Vous voyez, cette chocolat, ça me fait dire n'importe quoi. J'ai craqué. Je les vois depuis X temps passer, ces petites choses, et je me suis dit, je suis obligée. Voilà, de la marque Ferrero Rocher. Je me suis dit que je suis obligée, en fait, je les vois depuis trop longtemps, et j'étais curieuse de voir, en fait, ce que ça vaut. Donc j'ai pris la version originale, noisette, et la version chocolat noir, noisette. On va commencer par la version originale, donc pure. Je sais pas si vous avez déjà goûté, si vous aimez ou pas. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire. Je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très beau, je trouve, quand même. Franchement, non, ça sent vraiment comme le Ferrero de mon enfance. C'est... Waouh! Je sais pas si vous voyez bien, mais... Waouh! Moi, je goûte. Alors, j'ai l'impression de manger... comme les Ferrero Rocher de mon enfance, en moins gourmand, pour le coup, en moins gourmand. Je me dis que j'aurais dû prendre la version noix de coco, parce que j'aime bien la noix de coco, mais je voulais rester un peu sur du classique, donc... C'est bon, mais je crois que je m'attendais à autre chose, en fait, mais ça reste bon quand même, semi-validé. Je teste la version chocolat noir. Pour le coup, la version noire, donc ça fait que 55% de cacao. La version noire, je la trouve peut-être un tout petit peu meilleure, parce que c'est peut-être l'effet plaque de chocolat, mais vu que je consomme plus de plaques de chocolat noir en temps normal, ouais, je dirais que je valide plus la version chocolat noir. Donc j'aurais testé les deux, mais mon petit coup de cœur balance pour la version noire. Mais ça reste, ces chocolats, je les préfère en version boule, quoi. Voilà. On attaque la dernière dégustation. Oui. Et donc là, j'étais obligée, j'ai pris de la marque Milka. Ils font en fait une édition de petits œufs en chocolat
Goût lait pétillant. En fait, l'effet que je veux avoir, c'est vraiment côté pétillant dans ma bouche. Comme les sucettes, là où il y avait le sucre pétillant. Et ceux-là, je les ai payés... Alors, 2,75 € pour 86 grammes. Je peux pas me rendre compte que c'est cher. Wow. C'est dans la fourchette de prix, je dirais. Donc ça ressemble à ça, pardon. Ça ressemble à ça. C'est très mignon, je trouve, comme emballage, c'est vraiment festif. Et maintenant, je le déballe. Petit œuf lambda, mais tout est à l'intérieur. Franchement, je suis trop curieuse de voir l'intérieur. Alors, vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends bien. Et ça pétille dans ma bouche. Bref, hein, je m'attendais vraiment à avoir cette sensation en bouche. Ça pétille partout. Ouais, je m'attendais vraiment à avoir cette sensation en bouche. C'est très très bon. Chocolat au lait classique, hein, vraiment, il n'y a rien de ouf. Hein. Mais ils n'ont pas menti. L'intérieur est respecté. Donc, produit validé, évidemment. Maintenant, je vais vous dire, il faut que je réfléchisse, mais je vais vous dire un peu mes produits préférés, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, ça c'est sûr. Alors, je dirais que mon premier produit coup de cœur, c'est... Alors, dans la boîte, il y avait tous les Kinder. C'est le Tronky. Donc ça, c'est mon produit number one. Parce que la gaufrette est excellente, ça me rappelle les Quadros, c'est généreux, c'est gourmand. Voilà. Ensuite, mon deuxième produit préféré, c'est ceci, les Kinder Bueno Egg. Très très bon. Encore plus généreux que le Kinder Bueno en fait, vraiment. Il faut que vous testiez parce que les œufs sont plus gros que les tradis. Et ouais, très généreux, très très généreux. Si vous aimez les Kinder Bueno, vous allez surkiffer. Et le troisième et dernier produit coup de cœur, je dirais ce que je viens de manger. Parce que forcément le côté bonbon pétillant en bouche, ça me fait un retour en enfance et bah, ça fait du bien en fait, voilà. Donc voilà, c'est mon top 3. Le reste, c'est bon, mais il n'y a rien non plus de transcendant, ce sont des chocolats assez classiques. Si, c'est vrai que ceux-là, je les ai bien aimés, mais ils rentrent quand même pas dans mon top 3 parce que je trouve que ça fait quand même très classique. Et voilà, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Le chocolat noir était très très bon, hein, mais rien de sans cesse. Assez déçu pour certains, comme par exemple, ça, je m'attendais vraiment à autre chose. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai testé, donc je regrette pas. Donc voilà un petit peu ce petit crash test, on va dire, de Noël. Ça m'a vraiment plu de vous partager cette vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, en scannant le petit QR code. Mais je suis également sur TikTok depuis quelques temps où je vous partage le même type de short que sur YouTube. Donc pareil, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais il y a des choses que vous avez aimées, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses qui pourraient peut-être être améliorées, mais je vous avoue que j'ai déjà mes idées pour le thème Noël de l'an prochain, en fonction de mon évolution sur YouTube. Mais en tout cas, ouais, je suis vraiment très très contente de vous avoir partagé tout ça. Je vous avoue que je suis un petit peu en PLS parce que j'ai trop de sucre dans le corps et j'ai pas l'habitude. Mais bon, il y a des journées comme ça, heureusement que le reste du temps je compense. Mais voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la petite cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos et à laisser un gentil commentaire, évidemment. Bon, bah en tout cas, je vous dis à très vite. Mais avant, je vous laisse avec le petit rébut pour deviner la prochaine vidéo.